Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Favard contre 1 comme tous les lundis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le début de semaine se passe de la meilleure des manières. Écoutez, on va comme d'habitude analyser ensemble pour commencer le quintet de ce début de semaine, celui de ce mardi. On sera du côté de Chantilly, le prix le Roi Soleil R1C8, départ à 18h30. Et pour faire le papier avec moi, l'homme dont l'émission porte le nom, j'ai nommé à ma gauche, monsieur Gilles Favard. Comment ça va Gilles ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, il fait un peu chaud. Hein. Ils ont remis de la chaleur, ils ont rouvert le peu, chauffage. Ouais. On a donc, un peu moins encore que la semaine d'avant, mais, oui, ça va. Bon, Ça va. tant que la nuit on peut dormir, ça C'est va. ça. Quoique maintenant on regarde des matchs de foot la nuit. Mais... Ah c'est ça, on dort plus. On dort plus. Mais quand même, il fait quand même chaud. Il y en a un autre qui a pas dormi pour faire le papier de mardi et de mercredi parce qu'il savait qu'il allait être affronté. Il m'a dit nuit blanche sur nuit blanche, il est obligé, le stress. Il est obligé. Voilà, exactement, Ouais. la pression de tous les instants. La dernière fois qu'il était venu, ils l'ont mis 15 jours sous PLS. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Léo Gann, évidemment, qui est avec nous. Comment ça va, Léo ? Ça va super. Bonjour merci. Léo. Bonjour Gilles. On rigole, hein. La pression elle lui fait pas peur à Léo. Il m'a dit Ça mot pour mot tout à l'heure en arrivant, il me dit je vais me le faire. Il va voir. Je le connais. T'as vu qu'il est arrivé avec un smirmorque en plus. Il a peur de rien. Les amis, on va donc analyser ensemble le quintet de ce mardi. On sera du côté de Chantilly. Alors, il devait être 16 au départ, ils ne sont plus 15. On a le 6, Warramini, qui sera non partant. Mais Léo va nous en dire plus déjà sur cette course, sur ce qu'il y a à savoir. Ouais, des 3 ans, surtout dans un handicap, c'est jamais chose facile. 2000 mètres à parcourir sur le gazon, un gazon qui s'annonce plutôt rapide, propice à la vitesse, on en a maintenant l'habitude. Et des chevaux qui viennent de s'affronter dans des courses de référence de ci, de là, mais surtout celle de Longchamp, sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a eu pas mal de malheureux, ça va être une course tactique ce jour-là, donc pas mal de notes à prendre. Mais on va essayer de décortiquer tout ça et de trouver pourquoi pas une belle cote en bas de tableau. Eh ben Léo, pardon, tu pourras baisser juste un tout petit peu ton micro. Ouais, voilà, exactement, c'est parfait. C'est parfait. Comme ça, on t'entendra quand tu auras la tête vers ta tablette. Gilles, est-ce que tu as un favori ou une favorite qui se dégage dans ce quintet ? J'ai peur que Léo il ait regardé sur ma fiche. C'est vrai ? Il dit en fin de tableau. Moi, mes deux favoris sont en fin de tableau, c'est 15 et 16. Donc, non, c'est bon. C'est bon. Parce que je le connais, Léo, c'est un buvard, il peut regarder sur les autres. Donc, moi, je l'ai fait toute ma scolarité. Oui. Maintenant, c'est bon, j'ai arrêté. T'inquiète pas, si je peux te rassurer, il n'y a pas que toi. Donc dis-nous pardon. Non, mais moi j'ai mis le 15. Ouais. Voilà, j'ai mis le Mister Black avec Alexis Pouchin. Je sais pas, j'ai pas très bien Lerner, Pouchin qui monte pour Lerner, ça me paraît. Lerner, les jockeys de Lerner, je comprends pas trop. Il a Soumillon, il a machin, un truc, toujours. Mais je pense que le seul point que j'aimais pas trop, c'est son numéro de corde. Mais je me dis que comme moi, les numéros de corde, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je l'ai gardé, je l'ai mis en tête. Voilà. D'ailleurs, pour répondre à ta question, concernant les jockeys, Ronan Thomas était déclaré sur Warramini. Christophe Soumillon monte pour Satoshi Kobayashi, mais surtout à 56,5 et il ne peut pas monter à 54. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça d'où la présence de Léo. Et voilà. Tout de suite. Voilà. Il vient mettre les points sur les i. Voilà. Léo, est-ce que, alors je le rappelle pour vous qui nous regardez, à la fin de l'analyse, Gilles et Léo vont vous donner un jeu simple, un jeu complet, un jeu quintet plus. Léo, est-ce que tu as un favori qui se dégage dans ce quintet ou c'est un peu compliqué ? Je pense que Mister Black est un bon favori. C'est vraiment un cheval qu'on a pris en note maintes et maintes fois, capable de redoutables lignes droites, soit un peu tributaire du parcours parce que c'est un attentiste. Mais il va finir par gagner son quintet et ça peut être pour mardi. Ouais. Mister Black, le favori commun de Gilles et de Léo. Pour les accessites, vers qui on se dirige, Gilles, pour aller sur ton podium et accompagner potentiellement ce 15 ? Donc j'ai mis le 15 en tête, j'ai gardé le 16. Oui. Parce que je pense que... T'as bien dans ton micro, Gilles. Les Brandt, je connais un petit peu, une fois 7e, une fois 6e, on prend un peu, on regarde s'il fait beau, s'il fait pas beau, on prend un peu la température. Puis d'un coup, comme par hasard, on vient et on nous trucidie. Donc là, je l'ai mis, j'ai gardé le 16. Ouais. Voilà. Varolm. Léo, pour le Moi, j'ai gardé le 13 de Little Swan, vraiment parce que Stéphane Vatel prépare super bien également les handicaps. Je pense que The Little Swan, elle est prise à sa valeur en 35,5. Et la dernière fois, elle est 9e, mais elle s'est retrouvée très loin. Malchanceuse dans la ligne droite, elle a longtemps dû louvoyer. C'était une très jolie note. Attention, elle vaut beaucoup mieux que sa 9e place. Donc on y retourne, petit poids et bon numéro dans les stalles. Elle aura le numéro 13, ouais. The Little Swan. Messieurs, juste avant de connaître votre simple complet, quintet plus. Ouais. Je garde les Vatel, vous savez pourquoi ?
Parce que je crois qu'il ne sait pas lui-même. Donc comme il ne sait pas lui-même, je mets les deux Vatel, comme ça je suis tranquille. Ah, et peut pas entre, m'arriver. entre les deux, tu veux dire? Ouais, parce que c'est soit il fait 1-2 Vatel, soit il est toujours dans l'arrivée, soit il est dernier décollé. Mais comme lui, je pense que lui ne le sait pas, donc je peux pas le savoir pour lui, donc je les Il garde. doit le savoir quand même un petit peu. S'il les engage tous les deux, c'est qu'il Vous se dit quand même. croyez, Elliot. Ah, quand même. Il a la réussite dans les quintés cette année. Bah, c'est bien John pour ça que Vatel. je les garde les deux. Un petit peu aussi. On va voir ce On qu'il en est. taquine un petit On peu. va- On taquine. On On va, taquine. on va voir ce qu'il en est. On taquine la truite. Taquine. On va voir ce qu'il en est. Messieurs, juste avant de passer à vos jeux, est-ce que vous avez une surprise? Vous avez inventé quelque chose dans ce quintet, Léo? Bon, le bas du tableau, on invente déjà. Hein. Ouais. Moi, j'ai le 13, le 16 pour Gilles, le 15, c'est la base, ça c'est OK. 13, 15, 16, déjà, si vous avez C'est déjà pas mal. ce tiercé-là, ça va payer un peu. Tu connais la devise, hein. Des vieux turfistes. Quand tu joues le 16, tu mets le 13. Ah non, je savais pas ça. Ah bah, mais Léo, Ah, je je sais que l'avais t'es pas, jeune. celle-là. Bah ouais, celle-là, c'est Ok. les vieux turfistes. Quand tu mets le 16, tu mets le 13. OK. Et ben voilà. Voilà. C'est simple de faire le papier. C'est simple. Hein. Qu'est-ce qu'on Gilles, non, qu'est-ce qu'on s'embête? Gilles et Léo vont vous Tu connais donner bien le truc, hein. Ah. Les faiseurs de papier, faiseurs de dernier. Donc voilà. jeu simple, jeu couplé, jeu quintet plus. C'est les formules que vont vous donner Léo et Gilles. Je vais donner la main à Gilles. On commence par Gilles. Le On t'écoute 15. pour ton jeu simple. Le 15. Oui. En deuxième position, le 16. Si vous touchez ce jumelé, ben, vous passerez une bonne semaine. Suivi du 5 après. Oui. Zelzara, les Barbereaux m'ont l'air en Ouais. pleine forme. Le 7, l'autre Vatel. Oui. Parce que j'ai mis les deux. Donc après, j'ai mis le 12, le Delcher 116, qui est aussi souvent qui fait les arrivées. Et le 13, le dernier Vatel. Voilà mes 6 chevaux. 15, 16, 5, 7, 12 et 13. Que faisons-nous du côté de Léo? Eh ben moi, je pars du 13, de Little Swan. En deuxième position, le 15, Mr. Black. En troisième, le 7, Egyptian Glory, donc l'autre Vatel qui a tout montré la dernière fois. Zelzara également. Le 4, Ingeborg. Ça m'en fait combien? Là, ça 5. t'en fait 5. Ah, je vais le faire en 6. Et je vais rajouter... T'as je droit vais- en 6. Hein. Je vais rajouter... euh, Ah, de la pression, là. Ouais. Thierry Mobello, Las. Qui a Ah, été maintes et Christian maintes fois Desmoreaux. pris en note lui aussi, ouais, c'est ça. Qui Celui-là, a il est gagné, mais qui est capable de. Celui-là, un pourquoi jour, pas je vous de- dirai pourquoi il est NP. La plus haute. C'est comme ça, j'ai décidé. Voilà, posez La pas de plus haute questions, valeur. Elliot, s'il vous plaît. Là, Très- pour moi, est MP. Je veux que les gens le sachent. 13, 15, 7, 5, 4 et As, le quintet en 6 chevaux Maintenant, s'il gagne, j'ai bonne mine. de Léo. Voilà donc pour les tickets. On sera le 7 juillet. Demain, on est Gilles, le 7. quel sera le numéro C'était max? 7, 14. 14, on défile. Le Ouais. 28, on défile plus. Ouais, Donc, si on retire 7 de 28, ça fait 21. ouais. Moins 14, Bah, moins 14, ça fait 7. ça fait 7. Ouais. Donc, vous mettez le 3. Voilà. Voilà. Extra. Top. Et mon compte font les bons amis. Effectivement, le numéro 3. Gilles, merci beaucoup. À demain pour l'analyse du quintet du mercredi. Oui, à demain. Léo, merci. Bah, demain, Pareil, alors, hein, ok. toujours même heure. Rendez-vous est pris. On se retrouve dès demain pour pour l'analyse du quintet dans Favard contre 1 de ce mercredi. Les amis, bonne semaine de course. À très vite. Ciao.